Toujours dans la série des mythes non-verbaux, aujourd'hui, je vais vous parler de synchronisation. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation? Donc, voilà. Avant de débuter, je veux m'assurer que vous sachiez que ce que je vais dire là, c'est pas une attaque envers personne, ni aucune instance. Ici, c'est une chaîne éducative. Donc, j'enseigne des choses, puis je fais de l'éducation. Un point, c'est tout, je vise personne en particulier. Donc, ne vous sentez pas attaqué parce que vous avez déjà entendu ça ou que vous utilisez ça quand vous formez des gens ou dans votre profession. Mais la synchronisation, c'est quoi? Donc, c'est quelque chose qui est enseigné assez souvent dans les milieux d'intervention psychosociale, assez souvent même dans les universités ou en PNL, dans certains cursus de coaching. Puis donc, je pars du début. Je dois vous parler du phénomène du mimétisme. Qu'est-ce que c'est que le mimétisme? C'est qu'on s'est rendu compte en science que quand deux individus connectaient profondément, à ces moments-là, le corps de l'un a tendance à épouser la posture corporelle de l'autre. C'est-à-dire que si mon interlocuteur s'en va de ce côté-là, je vais avoir tendance à m'appuyer moi aussi de ce côté-là, et ça se fait de façon naturelle. Il y a même une synchronisation qui se fait, un mimétisme qui se fait au niveau de la respiration, donc du rythme respiratoire. Donc, les deux individus tendent à s'harmoniser pour respirer en même temps. Inspiration, expiration. Donc, ça, c'est le mimétisme. C'est quand c'est fait de façon naturelle. Et ça, on ne touche pas à ça, c'est merveilleux. Maintenant, il y a des gens, un jour, je ne sais pas qui, puis ça ne me dérange pas, qui ont eu la bonne idée de se dire, ben, si ça fonctionne comme ça, afin de créer des meilleures connexions, on va s'amuser à imiter les gens pour créer des meilleures connexions. Donc, en fait, ils ont pris le problème à l'envers. Donc, ils ont pris un phénomène naturel, puis ils se sont dit qu'on va imiter la conclusion un peu de ce phénomène-là, mais ça va nous amener à l'effet inverse, donc on va mieux connecter avec les gens. Autrement dit, je discute avec quelqu'un se penche de ce côté-là, ben je vais moi aussi me pencher de ce côté-là, mais de façon consciente. Et là est toute la différence, c'est entre le fait de le faire de façon consciente ou non. Donc, le mimétisme, c'est fait de façon naturelle, donc non consciente, c'est merveilleux. La synchronisation, qu'on appelle, c'est le fait de le faire de façon consciente. Et voici le problème là-dedans. C'est que lorsqu'on le fait de manière consciente, les gens, croyez-le ou non, s'en rendent assez souvent compte. Ou du moins, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement est artificialisé, donc le risque que l'autre personne s'en rende compte est immensément plus élevé. Quand vous faites quoi que ce soit avec votre corps de manière naturelle, les gens ne seront pas alarmés vraiment face à ces signaux-là. C'est naturel, c'est cohérent avec ce que vous êtes. Par contre, quand vous êtes dans un état et vous essayez d'en simuler un autre, on a un problème. Donc, je comprends, l'intention est noble derrière ça, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt mal en zone terrain. J'ai eu de nombreux témoignages là-dessus. Autant des intervenants et intervenantes qui me disent qu'ils utilisent ça, puis c'est merveilleux, puis ça fonctionne, que d'autres intervenants et intervenantes qui me disent que ils comprennent pourquoi ça ne marche pas finalement. Que des clientes qui, par exemple, ont fait affaire avec des psys. Puis je dis psy, ça aurait pu être d'autres métiers dans l'intervention, mais là, c'était ça. Puis qui me disaient, par exemple, ben moi, ma psy, quand je me déplaçait, elle m'imitait. Puis ça m'a tellement dérangé que je me suis mis à faire exprès pour changer de position. Puis là, j'ai remarqué qu'elle le faisait tout le temps, donc j'ai fini par la lâcher, puis plus avoir recours à ses services. C'est grave, là. On a vraiment littéralement scrappé une relation à cause de cette technique-là. Puis je terminerai en disant que, je répète, je lance pas la roche à personne. L'utiliser ou le répéter parce qu'on l'a appris, c'est une chose. Maintenant, quand on comprend que finalement, il y a peut-être plus de dommages que de bénéfices à ça, la stupidité, c'est de répéter ça. Puis là, je conclue là-dessus. Est-ce que c'est possible qu'un intervenant super calé soit capable de faire ça tout en étant très présent à l'autre? C'est pas impossible, mais c'est peu probable. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que contrôler son body language, ça a des sacrées limites. Ça fait plus souvent du dommage que des bénéfices. Donc, pour ces mêmes raisons-là, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis je vais même renchérir en ajoutant une autre raison. Si vous n'êtes pas dans la même position que l'autre, puis vous n'êtes pas supposément super connecté avec l'autre, là, ben, il y a une raison. Il faudrait peut-être plus travailler sur cette raison-là que sur la posture qui est censée simuler la raison. Donc finalement, si vous n'écoutez pas tant l'autre, ou si vous êtes dans votre tête en train de penser à votre prochaine question, ben ce serait peut-être normal que vous ne soyez pas exactement dans la même posture que l'autre. Puis de toute manière, on peut rester connecté avec un individu sans être
de façon identique épouser sa posture corporelle, c'est possible aussi. C'est pas à chaque fois qu'il y a une connexion qu'on est identique à l'autre. Donc, c'est une corrélation, puis cette corrélation là a été prise pour une cause à effet, puis là, on essaie d'inverser les trucs. C'est une mauvaise idée, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. Donc, moi, j'ai dit que vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient.